Alors qu'elle se rendait à la gare pour retrouver son petit ami, Lina aurait croisé la route de Samuel Gonin, un homme violent au passé trouble et qui a déjà fait de la prison. Nos confrères du Figaro ont dressé une hypothèse concernant la rencontre entre l'adolescente et l'homme de 43 ans, désormais considéré comme le principal suspect dans cette affaire. Disparue depuis le 23 septembre 2023 à Plaine, Bas-Rhin, Lina reste introuvable mais des traces d'ADN de l'adolescente ont été retrouvées dans une Ford Puma, signalée volée en Allemagne. Cette voiture était conduite par Samuel Gonin. Selon nos confrères du Figaro, une piste potentielle serait que cet homme, désormais considéré comme le principal suspect dans l'affaire, aurait dérobé la voiture en Allemagne avant de redescendre vers Besançon, en passant par l'Alsace. C'est sur cette route qu'il aurait malheureusement rencontré Lina qui marchait au bord de la départementale. Pour rappel, la jeune fille se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour rejoindre son petit ami. L'homme n'est d'ailleurs pas inconnu des services de police. En début d'année, le 6 janvier 2024, soit plusieurs mois après la disparition de Lina, Samuel Gonin avait été reconnu coupable d'un délit de fuite alors que des douaniers souhaitaient le contrôler sur l'aire de repos de Sigean, dans l'Aude. Fuyant face aux autorités, il avait alors poursuivi sa route en roulant à vive allure et en prenant tous les risques pour les semer, force à plusieurs reprises les barrières des péages, traverse 3 voies en manquant de percuter un camion, finit sa course en heurtant un véhicule des douanes, selon nos confrères du Figaro qui ajoutent qu'il avait été testé positif à la cocaïne, auditionné pour ce vol et qu'il avait effectué une courte peine de prison. Samuel Gonin retrouvé pendu à son domicile. Le véhicule avait ensuite été analysé par les enquêteurs, qui ont fait le rapprochement avec une des voitures aperçues à la Plaine, Bas-Rhin, le jour de la disparition de Lina. L'homme de 43 ans s'est depuis suicidé par pendaison le 10 juillet à Besançon. Selon l'Est républicain, il devait également comparaître, le 22 juillet dernier, au tribunal de Besançon, pour 2 affaires de vol violent. Il était suspecté d'avoir, le 25 août 2023, volé le sac à main d'une personne âgée pour lui voler son chéquier, de l'argent et un téléphone portable. Le même jour, il a braqué une supérette, armée d'un couteau.